Bon, ça. Super shot. Merci. Si tu arrives à avoir une routine vraiment nickel, répétitive, à laquelle tu t'appliques, etc., en fait, le fait d'être dans un tournoi important ou pas, ça va pas importer. Puisque tu seras toujours dans ton état d'esprit de il faut bien faire les choses. Donc après, évidemment que. Ouais, il faut que tu arrives à être le même ici à l'entraînement, dans un tournoi de moindre importance et dans un tournoi très important comme le British Amateur ou US Amateur. Il voit une attaque de green comme on la voit pas forcément, en choisissant le bon côté où il va avoir le putt. C'est comme aux échecs, il pense toujours un coup à l'avance. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a, quand on est jeune, on a un peu trop tendance à vouloir jouer tout de suite le drapeau, alors qu'en fait, on se rend compte que sur des parcours exigeants comme ça, que lui, il a l'habitude de jouer, voire plus exigeant, bah, on a besoin d'être du bon côté si on veut pas se prendre une gaufre et si on veut pouvoir avoir des putts pour birdie. Bah, il a une expérience de dingue, donc ouais, il nous apporte plein de choses. Là, ce matin, on a fait 9 trous avec lui et c'est vachement intéressant de voir comment il joue certains shots. Il a une expérience de dingue. À chaque coup, il sait ce qui va se passer avec. Il sait ce que son mauvais coup va faire, son bon coup va faire. À chaque fois, il est beaucoup plus relâché que nous parce qu'il sait ce qui va se passer, quoi. Donc c'est vachement intéressant de voir comment il réfléchit les coups et comment il les exécute. Donc là, sur ce coup-là, tu mets la plus grosse intensité que tu peux vers la gauche. Plus grosse intensité que je peux. Je sais que quand j'essaie de taper un coup fort, c'est soit un bon coup, soit à gauche. Elle me sort jamais à droite quand j'essaie de taper un coup fort. Et quand j'essaie de taper un coup avec pas d'intensité, ça m'est arrivé 3-4 fois aujourd'hui, notamment au 8, et bien la balle, elle sort déjà faible, déjà elle est plus courte, et puis elle est comme ça fuyante, et puis bah là, en plus tu as une pente comme ça, tu n'as aucune chance, terminée. Voilà, il aurait mieux valu que je prenne un bois 3 et que je me défonce. C'est génial parce que les mecs s'intéressent beaucoup, ils posent tout le temps des questions sur tiens, comment jouent les mecs, qui chip bien, bon mais pourquoi il chip bien, comment ça se fait, tiens j'ai vu que le mec s'entraînait de telle et telle manière, pourquoi, parce que je trouvais ça étonnant par rapport, et tout ça c'est hyper enrichissant pour eux et puis aussi pour moi parce que ça m'oblige à bouger mes méninges et à chercher toutes ces infos qui sont encore une fois enfouies en moi et que j'ai quelque part mais que parfois on a tendance à ranger et à plus ressortir, donc c'est aussi bien pour moi. Alors si le drapeau il avait été à 4-5 du bord, là, effectivement un peu compliqué, c'était pas à l'aise sur un petit lob, machin, bon. Mais là t'as de la place quoi. Puis en plus c'est en montée et il y a grain contre. C'est même un 52, tu le fais pitcher dans le D'ailleurs justement c'était de la montée moi qui me. Au niveau du wedge, au niveau du point de chute en fait. Qui te gênait ? Ouais. Tu vois t'es ici, là les mecs, par exemple sur le tour ça joue, si ça chip ça c'est ouais. De toute façon ça chip hein, et ça pitch au green. Là tu sais jamais trop comment la balle va faire. Même un bon chip, tu peux te faire avoir. J'ai trouvé qu'il y avait assez peu de solutions autour des greens et que les mecs se cherchaient pas mal. Après, je pense que clairement les 8 ont du potentiel. Mais vraiment, je ne le dis pas parce que j'ai envie de faire plaisir à un tel ou un tel. Je pense qu'il y a vraiment... Il n'y en a pas un qui en évaluant correctement, me surprendrait à être sur le tour bientôt. C'est vrai que d'être ici, d'être autant encadré que ce qu'ils sont encadrés, de faire intervenir aussi les coachs individuels, c'est une bonne chose parce qu'avant on vous lâchait dans un stage national pendant 5 jours, le mec revenait et disait bon bah il faut que je change ça, il faut que je change ci, et puis le pro du club il dit attends, non je suis pas d'accord pour telle et telle raison, il y avait assez peu d'échanges. Et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un discours qui vient d'un peu plus haut, par des personnes qui ont les moyens de faire bouger les choses et c'est une bonne nouvelle.